Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, through the world, Bantu. Papa God. Il y a un monsieur qu'on appelle Boris Beton. Ça dit que, j'ai dit encore, Boris, il est temps à ce que tu changes de métier. Tu es bien dans le cinéma. Le cinéma a vraiment besoin de gens comme toi. Surtout la fiction. Hein. On a besoin de gens comme toi qui peuvent écrire, raconter des histoires de A à Z et qui sont en réalité des histoires à dormir debout. C'est-à-dire qu'après avoir écrit que Samuel Eto'o est allé chercher à emprunter l'argent à UBA, 2 milliards, et que UBA a refusé, certains de ses amis qui travaillent avec le cabinet noir que vous connaissez ont dit que c'était 6 milliards. D'autres ont dit que c'était 4 milliards. Finalement, le but c'est quoi? Le but c'est de noisser Eto'o parce qu'Eto'o est dans le proving. Et le proving d'Eto'o les énerve tellement. Ils avaient vraiment pensé que comme ils ont dit que le gars est ruiné, c'est vrai que le gars est ruiné. Et le gars commence à aller monter l'étendue de sa fortune. C'est-à-dire que quelques trucs simplement. Et ils sont frustrés. Donc il faut faire quoi? Il faut créer des histoires. Parce que oui, on a des gens qui détestent Eto'o. Donc il faut qu'on crée des histoires. Vous qui ne détestez pas Eto'o, à chaque fois que nous faisons des podcasts ici pour déconstruire le mensonge. Parce que c'est le mensonge. Si ce n'est pas le mensonge, je ne vais pas parler. Hein. Ou je vais venir dire que c'est vrai. Je ne suis pas dans les histoires. Mais c'est le mensonge total. Certains sont aux États-Unis. Au lieu de travailler, ils sont là en train de vivre sur, c'est-à-dire que le jeu des femmes, c'est les femmes qui les nourrissent. Lui, il s'est passé en Allemagne ou en France. Il fait partie de ceux qui sont en train de pourrir l'atmosphère avec des mensonges tous les jours. Son histoire de 2 milliards avec UBA et après EcoBank, c'est du non-sens parce qu'il y a des secrets bancaires. Partagez encore, les amis. C'est important. Et généralement, je ne vous demande pas de partager. Le truc, c'est que nous ne sommes pas trop nombreux à montrer le visage pour dire ce que nous pensons de ces mensonges que la plupart de ces blogueurs, ces activistes, ces lanceurs d'alerte, entre guillemets, sont en train de faire. Ils sont payés pour faire ce travail. Et en face, il n'y a rien. Donc, du coup, nous faisons le travail parce que nous aimons la justice et la vérité. La vérité, c'est quoi? Ce que Eto'o les a donné une percute terrible. Le percute d'Eto'o les a touchés en plein visage. Abonadjola, Ngambe et Kribi. Et la dernière en date, c'est quoi? C'est au bord de la mer à Kribi. Là, vraiment, les gars étaient KO. Donc, il fallait créer des histoires. Mais l'histoire de EcoBank et UBA, je vous dis encore que aucune banque ne peut donner une information sur un client qui vient demander, qui vient prêter 2 milliards. 2 milliards, ça n'est pas 20 000. Même si c'est 20 000, aucune banque ne peut donner l'information à Boris Beton. Aucune. Et quand vous lisez ce qu'il a écrit, c'est le Congo ça. Il n'y a rien. Pas de style journalistique, rien du tout. C'est le Congo ça du début jusqu'à la fin. Donc c'est un expert en Congo ça qui veut se transformer maintenant en scénariste. Et maintenant, et tout va dire quoi? Ah papa, Boris, tu es un menteur. Frère, tu es un menteur. Tu manques jusqu'à ce que quand tu finis de mentir, tu écris manque, après tu dis que mais ils m'ont donné mon truc, non, j'ai pris ma part, donc je dois écrire ce qu'elle veut. Ouais, ma sassou te coffre de homie. Ce qui vient d'écrire là maintenant, c'est quoi encore les amis? C'est que le patron de Neptune Petroleum, donc c'est les stations de service. Le propriétaire de ces stations de service, je crois que c'est un milliardaire qui vient du centre. Et on ne parle pas de lui. Si Boris Beton n'avait pas écrit sur Antoine Nzige, je ne devais pas le connaître. Je ne devais pas le connaître. Il a écrit que le monsieur a été bluffé par l'aura d'Eto'o, l'influence, la popularité d'Eto'o. Et c'est comme ça qu'il a cherché l'amitié avec Samuel Eto'o. Et à un moment donné, Eto'o, il discutait avec Eto'o. Eto'o, il a dit que bon, il avait un petit souci de transférer l'argent dans ses comptes et il avait besoin de 300 millions. C'est comme ça que le patron de Neptune a envoyé 300 millions à Eto'o. Mais si c'est un vrai journaliste, il devrait nous dire qu'ils ont signé un document ou ils n'ont pas signé un document. Il dit seulement envoyer l'argent. Sur quelle base tu peux envoyer, tu peux donner 300 millions à quelqu'un comme ça? C'est le même Boris Beton qui avait dit que Congecam avait donné 200 millions, avait emprunté
200 millions à Samuel Eto'o. Konyeka avait fait une sortie pour dire c'est faux et archi faux. C'est le même Boris Beton qui a dit que André en avait emprunté 200 millions à Samuel Eto'o fils. Eto'o ne voulait pas rembourser. Faux et archi faux. C'est le même gars qui avait dit que le coq sportif sera l'habilleur des lions indomptables au Qatar. Faux et archi faux. Donc, il est toujours dans le mensonge, la manipulation. Il n'est pas un lanceur d'alerte, il est un scénariste. Il est un scénariste. Je vous ai cité quelques mensonges de Boris Beton. Il continue comme ça. J'espère que le patron de Neptune va faire une sortie ou pas. Parce que s'il ne répond pas, c'est aussi une réponse. Parce que le silence, c'est aussi une réponse. Les amis, ce qui est marrant, c'est quoi? C'est qu'il dit que le patron de Neptune est dans une réunion, dans la Léquier, dans le centre, avec ses frères, des élites du village, et il a dit que Eto'o lui a pris ses 300 millions, Eto'o ne veut pas le rembourser, il appelle Eto'o, lui jongle et tout ça. Et qu'un procureur là-bas l'a appelé, non, on lui a demandé de l'appeler. On l'a appelé Eto'o et on a mis le haut-parleur. Eto'o a dit qu'il était au Qatar, il n'était pas là, et que le procureur là, avec les moyens pour détecter rapidement, il a utilisé. On peut mentir comme ça. Donc, il était en réunion avec les ordinateurs et tout ça, les machines pour essayer de traquer, pour savoir si la personne est au Cameroun ou non. Du gros n'importe quoi. Si on avait, le gars était sur haut-parleur, le voice est où? Boris, le voice est donc où? Du pur racontage. Et après, on a essayé de... On a mis la personne, on voulait arrêter ça. Et arrêter ça parce qu'il a pris 300 millions. On l'arrête. Pourquoi? On a arrêté quelqu'un parce qu'il a pris l'argent. On doit le convoquer. Donc, la convocation est où? Pour signer une reconnaissance de dette et commencer à verser cet argent. Ça se passe comme ça. Et qui raconte une histoire à dormir debout. C'est parce qu'il a déjà emprunté l'argent pour commencer à raconter des bêtises pareilles. Bon, quand on est là et qu'on nous nourrit chaque jour, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Et que c'est Oswald Babouki, sous pression, qui a remboursé les 350 millions. Est-ce que Oswald Babouki garde l'argent de Samuel Eto'o fils? Est-ce que Oswald Babouki garde les milliards chez lui à la maison? Il a donné l'argent comment? Par qui? Par un sac, dans un sac manioc, par chèque et autres. Voilà, quand les gens mentent, ils ne peuvent pas vous donner la réponse à toutes ces interrogations-là. Et quand vous lisez même ce qu'il écrit, ça ne peut pas vous amener vers les réponses des questions que je viens de poser là. It's just horrible. Horrible, horrible, horrible. Il va continuer à montrer ses biens. Et vous allez toujours continuer à raconter les histoires à dormir debout là. La science-fiction que vous racontez là. Vous allez continuer à raconter, pendant qu'il est en train d'avancer. Certes, il y a des difficultés au niveau de la FECAFOOT. C'est normal. Mais vous n'en savez rien. Vous n'êtes au courant de rien. Mais vous imaginez des choses, vous racontez des choses avec vos amis qui sont au ministère. Suivez bien mon regard. Thank you, friends. And bye-bye.